Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler de ce qui se passe un petit peu en ce moment, en particulier en France et aussi dans le reste du monde. Beaucoup d'entre vous, dans les derniers jours, sont venus me demander mon avis sur ce qui se passait et est-ce que les guides avaient quelque chose à dire? Est-ce que je pouvais canaliser les guides par rapport à ça? Ce que je vais dire aujourd'hui, vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est très correct. Et je pense que quelle que soit votre position par rapport à tout ce qui se passe, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec ce que je dis, quelle que soit votre position. Donc, juste prenez-le en compte, ok? Je ne vais pas vous donner mon avis et je ne vais pas non plus canaliser les guides pour savoir est-ce qu'il faut prendre la friandise ou est-ce qu'il ne faut pas prendre la friandise. Est-ce que la friandise est dangereuse? Est-ce que la friandise n'est pas dangereuse? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet, d'un côté ou d'un autre. Mais moi, sur quoi je mets mon emphase, sur quoi je mets mon focus dans ma vie, c'est sur la non-dualité le plus possible. Alors oui, je sais, on vit dans une planète de dualité et il se passe des choses ici. Mais à l'intérieur de moi, j'essaye toujours d'être dans la non-dualité. Et ce que j'essaye moi aussi de vous offrir toujours, c'est de la non-dualité. Donc je ne vais pas aller d'un côté ou de l'autre. Par contre, je peux simplement vous partager des choses que ça éveille en moi, ce sujet-là. La première chose que ça éveille en moi, c'est que personne, absolument personne ne devrait vous dire quoi penser. Donc, que ce soit, en gros, demander à quelqu'un c'est quoi les guides vont dire par rapport à ça ou qu'est-ce que toi t'en penses de ce sujet-là. Moi je ne veux pas répondre. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui dois vous donner une réponse par rapport à ça. C'est pas les guides qui doivent vous donner une réponse par rapport à ça. C'est vous. C'est vous. C'est ce que ça dit à l'intérieur de vous. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est retourner à l'intérieur. Et arrêtez de donner votre pouvoir à une instance extérieure, quelle qu'elle soit. C'est votre pouvoir. Les guides, souvent, sont là pour... Et les guides, en passant, c'est des aspects de vous. Vos guides sont des aspects de vous, ok? Ils sont là pour vous faire des suggestions, pour vous amener des signes, pour vous proposer des choses. Ils ne sont pas là pour vous obliger ou pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous avez un libre arbitre. Et c'est la première chose que moi, cette situation m'éveille. C'est garder votre libre arbitre, garder votre pouvoir de souveraineté, en fait. Et c'est une très 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 bonne manière, ce qui se passe en ce moment, de revenir à sa souveraineté, de revenir à son pouvoir de souverain, à décider pour soi. Ok, c'est quoi qui résonne pour moi? Est-ce que je prends ma décision parce que telle et telle personne disent que la friandise est super dangereuse et qu'il ne faut absolument pas la prendre et que c'est une connerie, blablabla. Et donc je la prends, je ne le fais pas par peur. Ou est-ce que je vais prendre la friandise parce qu'on me dit que si je ne prends pas la friandise, je ne pourrai plus faire telle et telle activité parce que j'ai de la, comment on dit, de la pression familiale, environnementale, et donc par peur de ne plus être conforme et d'être différent et de devoir être marginalisé, que ce soit dans mon environnement familial, dans mon environnement professionnel ou dans mes sorties avec amis et tout ça, au niveau de la société, je vais la prendre par peur. Ici, quel que soit le choix que vous fassiez, que vous vouliez prendre la friandise, que vous ne vouliez pas prendre la friandise, j'adore appeler ça la friandise, ne le faites pas par peur. Ne le faites pas par peur. Alors allez voir à l'intérieur de vous, ok, pourquoi je veux le faire ou pourquoi je ne veux pas le faire. Est-ce que c'est à cause de la peur? Et je ne vous dis pas, genre, si je veux le faire par peur, ok, ça veut dire qu'il ne faut absolument pas que je le fasse. Non, ça vous dit, ou si je ne veux pas le faire par peur, ça veut dire qu'il faut absolument que je le fasse. J'essaie vraiment de ne pas donner d'être à égalité des deux côtés, ok? Non, non, juste guérissez cette peur à l'intérieur de vous. Et après, revoyez, ok, maintenant je peux me reposer la question, est-ce que je prends la friandise ou est-ce que je ne prends pas la friandise? Ok, est-ce que ma réponse, elle est par souveraineté ou est-ce qu'elle est par peur? Ne faites pas les choses par peur. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment, c'est à la fois terrible et à la fois extrêmement merveilleux parce que ça nous permet de retrouver notre souveraineté et d'arrêter de faire les choses dans l'inconscient. Jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça, ok? Ça a toujours été comme ça. Vous en aviez juste pas conscience. On n'en avait juste pas conscience. On a été élevés avec
les publicités, avec la manipulation tout autour, avec tout plein de choses affreuses qui se passaient autour de nous, et avec zéro souveraineté quelque part. On n'en avait juste pas conscience. Là maintenant, ça sort au grand jour. Excusez-moi. Ça sort au grand jour là, en ce moment. C'est en plein dans notre face. On ne peut plus se voiler la face et se dire « mais oui, il n'y a rien, tout va bien, je peux continuer à marcher avec mon bandeau sur les yeux ». Certains le font encore, c'est correct, c'est leur choix, c'est leur chemin, c'est là où ils en sont maintenant. C'est pas la peine de les juger. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux à voir ce qu'il y a devant lui, il ne peut pas. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de juger les gens ou de vous croire supérieur parce que vous percevez des choses qu'eux ne perçoivent pas. Peut-être qu'eux perçoivent des choses que vous ne percevez pas sur d'autres sujets. Ou peut-être que vous aussi, vous avez un bandeau sur ce sujet-là et que vous ne percevez pas tout encore. Alors c'est un peu stupide de juger. Ne faites pas ce choix par peur. Ok ? Sortez-vous de la peur et ressentez vos émotions. Je sais que ça fait beaucoup d'émotions tout ça. Je sais qu'il se passe plein de choses en ce moment sur la planète et que ça fait énormément d'émotions. Il y a plein de choses qui ressortent. Ressentez-les. Et quand je vous dis ressentez-les sans vous complaire dans vos émotions. Ok ? C'est pas la peine de plonger dans la marée noire et de rester enlisé là-dedans. Ressentez ce qui est là pour le libérer, pas pour vous complaire dedans. Comment je peux imaginer ça ? C'est comme je vous disais à ma dernière vidéo en fait, c'est vraiment venir et dire ok, je ressens ça, ça me fait ça. Pourquoi ? Et aller investiguer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on prend mon pouvoir, qu'on me prive de ma liberté, qu'on m'empêche de faire ce que je veux, qu'on essaye de prendre le contrôle sur mon corps. Ok, pourquoi ? Et ça dit quoi dans ta vie ? Et qu'est-ce que ça vient chercher ? Ok, ça m'enlève mon pouvoir de souveraineté. Ok, où est-ce que tu le perds ton pouvoir de souveraineté ? Dans quoi tu le perds ? Et restez pas juste « Oh mon Dieu, c'est dur, c'est horrible, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère » et que vous n'arrivez pas à vous défaire de ça, vous restez empêtré là-dedans. Non. Laissez sortir de manière saine et juste, sans le projeter, ok ? Et sans non plus vous le garder et entretenir ces fréquences-là. Ok. Oui. Parfois, lorsque vous vous laissez ressentir vos émotions, vous les empuissancez. Comment je vais pouvoir expliquer ? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, peut-être ça vous parlera parce que je ne sais pas trop comment expliquer ça. J'étais avec une personne une fois et cette personne-là avait beaucoup d'émotions qui ressortaient et elle avait besoin de les exprimer. Et quand on est parti dans la forêt, et cette personne s'est mise à shaker. Vous savez, certains connaissent, là, il y a des pratiques de shaking, fait qu'on shake pour laisser sortir les émotions. Et pour, voilà, on fait des sons, tout ça, puis ça permet pour certains, ça permet de pouvoir libérer. Sauf que là, au lieu que ça libère, énergétiquement, ce que ça faisait, c'est que l'entité qui était en train de se nourrir de ses émotions était en train de grossir, de manger, et ça libérait rien du tout là, ça faisait juste nourrir le truc. Et après, c'est comme si, ça lui donnait une décharge de... Je suis très très nulle, ce matin en plus vous voyez ma tête, je viens de me réveiller, hein, donc j'ai pas tous les mots. Ça lui donnait une décharge comme de, je sais pas, d'adrénaline ou de sérotonine, quelque chose, qui apaisait. Et du coup, elle avait l'impression qu'elle avait libéré, mais en fait, son entité avait juste grossi. Donc, faire attention, ok ? Trouvez la manière qui vous aide à libérer pour de vrai, et pas la manière qu'on vous dit que c'est ça qui fait que ça libère. Parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Par exemple, le shaking, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça libère. Et il y a des gens pour qui ça fait juste empuissancer le truc. Donc juste, trouvez votre façon à vous de vous libérer, de laisser sortir vos émotions et d'aller regarder à l'intérieur de vous pourquoi ça vous fait ça, c'est où la faille à l'intérieur de vous, elle est où la faille à l'intérieur de vous. Parce que si ça vous touche, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une plaie ouverte, ok ? C'est pas juste l'extérieur. On sort de juste projeter sur l'extérieur et juste regarder sur l'extérieur et juste dire que l'extérieur est très 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 méchant mais que nous tout va bien. On sort de ça parce que clairement c'est pas ça le travail. On vient regarder en nous et on dit ok, là ça pique. Ça pique parce qu'il y a une ouverture et que ça peut rentrer piquer. Et que s'il y a une ouverture, le but du jeu, c'est pas de changer le monde parce que on peut se changer nous, et nous, en changeant, le monde va changer, mais on ne peut pas aller changer le monde à l'extérieur.
Donc là, on vient se changer nous et on vient colmater la fissure. Et ça arrête de piquer. Et après, on est calme dans ces situations-là. Ok ? Alors oui, vivez vos émotions, ressentez vos émotions, mais n'allez pas dans le gossip, le ah blablabla, t'as vu ce qui se passe, ah blablabla, oui, oui, t'as vu ce qui se passe, blablabla, et ça monte, et il n'y a rien du tout qui se libère en fait, ça fait juste s'empuissancer, ok ? Donc, trouvez un moment pour être avec vous-même, et venir connecter à ce qui est souffrant à l'intérieur de vous. Arrêtez de regarder à l'extérieur. C'est quoi qui est souffrant à l'intérieur de vous ? C'est quoi qui vous fait mal ? Pourquoi ? Ça remonte à où ? Parce que oui, on est tous dans cette situation-là, pas encore totalement au Québec, mais potentiellement ça s'en vient, où on va devoir vivre cette situation-là. Mais on ne va pas tous réagir pareil à ça. Et oui, vous n'avez peut-être pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de vous, en effet. Mais vous avez un contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vous avez un contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez un contrôle sur comment vous réagissez. Vous avez un contrôle sur comment vous guérissez à travers tout ça. Vous avez un contrôle sur le fait que vous pouvez trouver de la gratitude dans ces situations-là, dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez trouver de la gratitude. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça vous apporte, à quoi ça vous amène, qu'est-ce qui guérit, qu'est-ce qui change à l'intérieur de vous. Et peut-être certains vont choisir de ne pas prendre la friandise. Et vont dire, ben moi je ne la prends pas la friandise. Puis, c'est pas grave, j'irai plus au resto, j'irai plus au ciné. Je m'en fous. Je décide pour moi. C'est moi qui décide. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Et vous êtes dans votre pouvoir. Et peut-être certains vont la prendre, la friandise. Et vont dire, ben moi je la prends. Parce que pour moi, je pense que c'est nécessaire de le faire. Je pense que pour moi, c'est important. Et de la prendre, c'est être dans ma souveraineté. Et au lieu de se juger, ah mais moi je la prends, toi tu devrais la prendre, ah mais moi je la prends pas, toi tu devrais pas la prendre, peut-être qu'on peut juste s'accueillir. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de se juger les uns les autres. Peut-être qu'on peut juste dire, ok, je t'entends. Et cool, je suis contente que tu fasses ça dans ta souveraineté, que tu fasses ça pour toi parce que tu penses que c'est ce qui est bon pour toi. Et je suis contente que tu le fasses pas parce que tu es dans ta souveraineté et que tu décides de ne pas le faire. Et que c'est ça qui résonne pour toi maintenant. On n'a pas besoin d'être tous pareils. On n'a pas besoin de tous se conformer à la même pensée unique, à la même idée unique. On peut juste tous s'accepter tel qu'on est. Ok ? J'ai deux autres choses qui me viennent. Ok. J'ai envie de répondre à quelque chose, puis là je vais pas me faire des amis, ok, je vous préviens. Il y en a beaucoup qui disent que la friandise, ça déconnecte l'âme du corps, que c'est vraiment néfaste, tout ça, tout ça. Je vais vous partager mon expérience personnelle sur ce sujet. Et ça reste juste mon expérience, ok. J'ai reçu il y a quelque temps une personne chez moi, en soins, on va dire. On était plusieurs. Et cette personne-là a vécu une grosse libération, fait que j'ai senti qu'il fallait aller la voir pour l'aider à libérer quelque chose, fait que j'y suis allée. Une autre personne est venue pour aider, donc on a fait comme un soin à deux avec cette personne-là, plus à trois, la personne qui libère aussi fait partie du soin intégral. Et il y a eu comme une grosse libération qui s'est faite. Ça a passé aussi à travers moi, il y a eu comme beaucoup de ressentis et j'ai aucun doute sur l'évolution qu'il y a eu et le travail énergétique qu'il y a eu avec cette personne-là. Quelques jours après, j'ai appris que cette personne-là avait eu la friandise et on avait même pris deux friandises. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que j'entends partout qu'une fois que les personnes ont les friandises, elles sont déconnectées de leur âme, elles ne peuvent plus vraiment faire ce travail-là, et il n'y a plus ça qui est disponible, il n'y a plus ça qui peut marcher.
Donc j'ai demandé à la personne qui était avec moi et qui avait aussi travaillé sur cette énergie-là en lui disant hey, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Parce que moi, il n'y a pas eu de problème. Là. J'ai travaillé avec son énergie comme je travaille avec tout le monde. Puis pour moi, il n'y a pas eu de souci avec ça. Et mon autre ami aussi m'a dit ben non, j'ai rien. Moi, pareil, là, le travail s'est effectué normal, puis il n'y a eu aucun souci. Et que j'ai trouvé ça très intéressant. Et je vais même vous dire une autre chose. Une autre amie à moi, elle a pris la friandise et moi je l'ai vue à l'œuvre. Puis rien n'a changé dans son énergie. Rien n'a changé. Puis les soins qu'elle fait, ils sont toujours aussi puissants, aussi valables. La source passe toujours aussi bien à travers elle. Alors je suis pas en train de faire de la propagande d'aller prendre la friandise, ok, s'il vous plaît, là. Si... Absolument pas. Moi je l'ai pas prise pour l'instant, ok. Je sais que je devrais pas le dire comme ça, mais comme je suis en train de vous faire la promotion de l'autre côté, ben, je vous fais aussi la promotion de ce côté. Comme ça, on est toujours sur un pied d'égalité. Juste que arrêtez d'être dans la peur, s'il vous plaît. Vous êtes des enfants de la source. Rien ne peut vous déconnecter de la source, ok? Je ne remets pas en cause ce que les autres pensent, ce que les autres ont vu, ce que certains thérapeutes ont ressenti, ont perçu. C'est juste pas ma réalité. Pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est juste absolument pas ma réalité. Et que apparemment, il fallait que je vous le nomme. Et encore une fois, vous voyez, je ne fais pas pencher la balance ni d'un côté ni de l'autre. Juste, je vous nomme des faits. Et à vous de faire et après vous de prendre ce que vous voulez. Et mon dernier point, du coup, il va faire pencher la balance un peu plus de l'autre côté, fait que c'est parfait. Quelque chose que ça a fait ressortir beaucoup pour moi, c'est toute cette histoire-là, c'est le consentement, l'histoire du consentement. Vous savez que moi, je travaillais dans la santé publique avant. Et ben moi, je me souviens qu'avant de donner quoi que ce soit à qui que ce soit, ben, je devais leur dire tout ce qui se passait, tout ce que ça pouvait faire. Et j'avais besoin vraiment d'un consentement éclairé, très très fort. Et en ce moment, là-dedans, on n'est pas dans le consentement éclairé. Et que, comme de l'extérieur, on ne va pas vous permettre d'avoir votre consentement éclairé. Ce qui est important pour vous, c'est d'aller regarder à l'intérieur et de le chercher vous-même, votre consentement éclairé. On parle beaucoup de consentement dans les relations hommes et femmes, dans la sexualité, dans les relations parents-enfants aussi. On en parle un peu moins avec la société, dans notre relation à la société, dans notre relation à l'extérieur, qui ne serait pas dans une relation de une personne avec une personne. Mais là aussi, c'est important. Aux États-Unis en ce moment, et ici aussi d'ailleurs au Québec, apparemment ils vont faire ça, ils font des loteries, là, oui ça s'appelle comme ça, des loteries. Donc ils font gagner beaucoup d'argent pour ceux qui vont prendre la friandise. Puis aux États-Unis c'est drôle, ils font gagner des donuts, des McDo gratuits. Il est où votre consentement là-dedans? Il est où le consentement des gens là-dedans? Comment on peut faire pour garder son libre arbitre quand on est biaisé comme ça? Et c'est très drôle parce qu'hier, j'ai eu une situation où une personne a vraiment essayé de me manipuler pour que je dise oui. Et je l'ai vu tout de suite et ça m'a mis beaucoup en colère. Ça m'a mis vraiment, vraiment beaucoup en colère. Avec vraiment une phrase que si tu disais non, t'étais méchante en fait. Il n'y avait pas le choix. Si tu disais non à la manière dont était tournée cette phrase, tu passais pour une méchante. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que oui, ça m'a mis en colère. Mais qu'est-ce qui m'a mis en colère le plus? C'est peut-être que moi, j'ai pu faire croire à d'autres qu'on pouvait transpasser, ça existe ce mot peut-être, transpasser mes barrières, qu'on pouvait passer outre mes barrières, qu'on pouvait venir essayer de prendre quelque chose de manière détournée, d'essayer de... Oui, c'est ça, qu'on pouvait venir rentrer dans mon espace sacré. Et qu'on pouvait essayer de me manipuler pour ça. Et quelque part, j'ai une responsabilité là-dedans. J'ai peut-être pas été assez claire dès le début. Je me suis peut-être pas montrée clairement dès le début. Et j'ai peut-être pas dit, ça, c'est ma barrière dès le début. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces dernières semaines de
j'aime pas ce mot-là, mais de recadrer ou de redéfinir mes barrières avec certaines personnes et de dire « Hey, ça c'est ma barrière ». Puis souvent les gens prennent ça pour une agression. Alors c'est très difficile parce que souvent quand vous mettez vos barrières, pour les gens qui ont 0 barrière, c'est une agression. Ils se sentent agressés, intrusés et ça les shake beaucoup. Ça c'est leur responsabilité. La vôtre, c'est de mettre vos limites définies et claires. Et j'aimerais vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est vraiment, c'est quoi votre non sacré? C'est quoi votre oui sacré? Et ne vous laissez pas manipuler par quoi que ce soit, par quelque friandise que ce soit, par quelques petits bonbons qu'on va vous offrir, ou petites phrases, ou petits câlins, ou petits quoi que ce soit, et qui va vous faire vriller de votre centre, et qui va vous empêcher de nommer votre non sacré. Et ça, c'est encore de la souveraineté. Avoir sa barrière, sa limite, bien claire, bien définie, et dire son non sacré avec votre bâton, là, boum, c'est non. Et sans que... Moi, hier, ça m'a mis en colère parce que ça me montrait qu'il y avait une faille à l'intérieur de moi, mais sans que vous ayez besoin d'avoir de la colère, en fait. Juste dire non, regarde, ça, c'est non pour moi. Et c'est non. Donc pour moi, ça aussi, c'est très important. Voir quand on essaye de s'infiltrer à travers vos barrières et les replacer. Parce que finalement, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre énergie. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire avec votre vie, votre corps et votre énergie. C'est à vous. Vous êtes libre. Et c'est un gros, gros, gros mensonge que de vous faire croire que vous n'avez pas le choix. C'est absolument pas vrai. Vous avez le choix. Vous avez toujours un choix. Il y a toujours une porte. Il y a toujours un autre chemin. Vous avez le choix. De l'extérieur, personne ne peut vous obliger à quoi que ce soit. Vous avez le choix. Parfois, vous n'avez pas envie de faire le choix. Parfois, faire le choix, ça demande de vraiment faire un effort. Ça demande de sortir de votre confort. Ça demande d'aller dans une voie qui a l'air beaucoup moins agréable. Vous pouvez imaginer un chemin en forêt. Il y a la route bien pavée et il y a le tout petit chemin tout pourri avec des ronces. Et parfois, faire le choix, c'est d'aller dans le tout petit chemin pourri avec des ronces. Et vous n'avez pas envie d'y aller parce que ça n'a pas l'air cool. Il y a plein de moustiques en plus. Le petit chemin là, bien comme il faut, là, bien... qui a bien été... je trouve pas le mot. Avec des tracteurs, là... Brrr, ça a l'air vachement plus cool. Mais parfois, c'est l'autre chemin qui vous fera rendre. Est-ce que vous êtes capable de faire ce choix-là? De faire le choix pour vous, de faire ce qui est le mieux pour vous, en lâchant la peur. Simplement connecter ici dans votre cœur et dire « Ok, c'est quoi? C'est quoi pour moi le mieux ?» Et vous y tenir. Et c'est pas facile en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pression de partout, d'un bord ou de l'autre. Il y a beaucoup de dualité, d'un bord ou de l'autre. Et du coup, quel que soit le choix que vous fassiez, vous allez être décrié d'un bord ou de l'autre. Alors, lâchez tout ça là, tout l'extérieur, tout ce que les gens peuvent penser de vous, parce que de toute façon, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Et il y a toujours des gens qui vont penser que ce que vous faites, c'est pas OK. Et revenez dedans. Ok. Il est à l'intérieur de moi, dans mon espace sacré, ici. Est-ce que c'est un oui sacré? Est-ce que c'est un non sacré? Et prenez le temps qu'il faut. Parce que peut-être que quand vous allez dire ça, quand vous allez vous poser cette question, il y a des émotions qui vont remonter. Il y a de la peur, il y a de la colère, il y a des sentiments d'injustice, plein de blessures là qui vont remonter. Prenez le temps de les ressentir, de les laisser partir. Et revenez. Ok, oui sacré ou non sacré? Et vous allez savoir quand ça va être sacré. Ça sera droit, ça sera centré, il n'y aura plus d'hésitation. C'est ça. Pour moi aujourd'hui, c'est ça. Tout simplement. Au niveau de la manipulation, il me donne l'idée de... Imaginons que la personne qui est en face de vous, c'est pas la société, ok? C'est une personne du sexe opposé ou du même sexe, dépendamment des cas. Et que cette personne-là va avoir une relation sexuelle avec vous. Alors, vous pouvez juste changer le mot friandise par sexe
Et voyez ce que ça donne à l'intérieur de vous si quelqu'un vous dit si tu veux pouvoir aller au cinéma, aller au restaurant, il faut que tu couches avec moi. Si tu veux pouvoir voir ta famille, si tu veux pouvoir voir tes amis, il faut que tu couches avec moi. Si tu veux pouvoir sortir de chez toi après 17h, il faut que tu couches avec moi. Changez tout ça par ça. Et voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Encore une fois, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Ce que je dénonce, ce n'est pas la friandise, c'est la manipulation qui va avec ça. Et ça, malheureusement, on vous le fait pour beaucoup de choses. On vous le fait pour beaucoup de choses. On nous le fait pour beaucoup de choses. Alors vous avez le choix de continuer à laisser ça être et vous laisser faire. Ou vous avez le choix de dire non. Non, si je le fais, c'est pour moi, pas pour les bonbons que tu me promets. Si je le fais pas, c'est pour moi. Et je m'en fous des bonbons que tu me promets. Alors c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ouais. Puis c'est ok si vous ne raisonnez pas avec ce que je dis. J'ai vraiment, moi personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est très 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 beau d'avoir une multitude d'avis et d'opinions. Et oui, moi je pense qu'il n'y a pas une seule vérité, mais qu'on a tous le droit d'avoir chacun notre propre opinion. Et vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec ça. C'est correct, mais c'est ce qui est là pour moi. Et c'est ce que je suis. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez envie de liker, commenter, partager cette vidéo, merci, ça aide à ce que le message se propage. Si vous avez envie de faire une donation, vous avez un lien en dessous dans la description pour ça, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Bye.